C'est à 88 ans, après de graves problèmes de santé, que le pape François de son vrai nom Giorgio Mario Bergoglio est mort ce 21 avril 2025. Avant le prochain conclave qui doit permettre de donner un nouveau souverain pontife au Saint-Siège, les funérailles du défunt doivent avoir lieu dans un délai de 4 à 6 jours. Le défunt pape François, élu en 2013 après seulement 5 tours de scrutin, avait déjà tout prévu pour ses vieux jours et son décès. Outre une lettre de démission rédigée au cas où il ne serait plus en mesure d'assurer sa tâche, le pape avait choisi le lieu où il voulait être enterré. Et, à son image, il avait fait un choix inédit. En effet, le pape François avait indiqué vouloir être inhumé dans la basilique Sainte-Marie Majeure, dans le centre de Rome en Italie et non pas dans la crypte de la basilique Saint-Pierre, à la Cité du Vatican. Une première depuis plus de 3 siècles pour un pape. Techniquement parlant, la basilique Sainte-Marie Majeure n'est certes pas au Vatican, mais le Saint-Siège en est pleinement propriétaire en faisant ainsi une zone extraterritoriale conformément aux accords du Latran de 1929. Le défunt souverain pontife, qui pendant sa récente hospitalisation à l'hôpital Gemelli de Rome avait pris la peine de répondre à une femme victime d'adultère, ne sera pas enterré dans l'or. En effet, le Vatican avait publié en novembre 2024 un rituel simplifié pour les funérailles papales. Ainsi, le cercueil du pape François devrait être un cercueil simple en bois et zinc. C'est ainsi la fin d'une vieille tradition qui comprenait 3 cercueils imbriqués en cyprès, plomb et chêne. Les fidèles pourront rendre hommage au pape François puisque son corps sera exposé au sein de la basilique Saint-Pierre. La Constitution prévoit par ailleurs une période de deuil, dit novendial, prévue pour une durée de 9 jours au sein de tout le Vatican. Quant à l'Italie, elle devrait annoncer un deuil national.